Coucou les petits sorciers, c'est parti pour un nouveau unboxing. Je suis si contente. Elle est arrivée aujourd'hui et je vous tourne ce soir. Évidemment, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Cette box, donc, elle s'appelle Elf Box. Donc une boîte Elf, voilà. C'est une spéciale Noël. Je suis très surprise de l'avoir reçue là. On est le 2 décembre. Je suis vraiment très surprise de l'avoir maintenant. Cette box, je l'ai achetée en plus très tard, fin novembre. Elle m'a coûté 50 € avec les frais de port. Elle coûte 34,80 €, non, 34 livres 99. Et avec il y a toujours les frais de livraison, on est à peu près à 10 livres. Donc comme le livre est moins cher que l'euro, voilà, on est à 50 € plus ou moins. Cette box là, donc c'est une édition limitée. C'est vraiment pour Noël. Donc ça veut dire aussi qu'elle a plus d'objets que celle qu'on peut voir dans les Geek Gear classiques de la Blizzard qui vient tous les mois. Donc voilà, j'ai trop hâte et je sais pas si, cette box, je trouve que les designs de des box limitées, ils sont trop beaux. Là, on voit très bien l'elfe avec sa petite valise. Et là, donc, il y a écrit peut-être relocation, c'est ça? Relocation department. Donc, à mon avis, il cherche un autre département où se reloger, certainement, hein, parce qu'il a sa petite valise. Et je sais pas si vous avez lu les livres, mais moi, il me fait penser à Dobby. Et en fait, Dobby, quand il a été libéré par Harry avec la chaussette, dans le tome 2, il a dû retrouver une maison, retrouver quoi faire. Et en fait, c'est vraiment que dans le livre qu'on voit ça. Hein. Il a beaucoup cherché un travail, sauf que c'est pas commun pour les elfes, étant donné que ce sont des domestiques de maison, mais qui sont soumis. Donc ils n'ont pas besoin de chercher, c'est-à-dire qu'ils vont d'un maître à un autre comme ça. Et d'ailleurs c'est des maîtres, c'est pas des employeurs. Et du coup, il a fini par atterrir à Poudlard. Donc pour moi ça me fait penser un peu au château de Poudlard tout ça. Et il a travaillé dans les cuisines avec Winky, donc l'autre elfe qu'on ne voit pas. On ne voit pas du tout dans les films, elle a été boycottée. pauvre elfe de maison. Voilà pour ce design et cette histoire sur la box. Je pense que c'est un lien, hein, voilà. Après, je suis pas dans leur dire, hein, dans leur tête. Mais j'ai hâte. Commençons. Donc je vais prendre le t-shirt. Elle est très lourde, hein. Vraiment, je pense qu'il y a des gros objets là-dedans. Voilà. Il y a des très beaux, des très belles couleurs. Il a l'air très coloré ce petit dessin. Il est trop chou ce petit t-shirt. Je l'adore. Les couleurs, je les trouve assez funky. Elles sont tapes à l'œil quoi. Il y a vraiment du violet, il y a du bleu, il y a du jaune, voilà, c'est pétant, ça sort. Moi ça me fait penser à une publicité, le message qu'il y a dedans. Donc il y a écrit donnez vos chaussettes, les chaussettes dont vous ne voulez pas, dont vous n'avez pas besoin, faites un don pour libérer les elfes. Ils disent voilà, si vous en voulez pas, vous n'en avez plus besoin, faites un don généreux. Je pense que c'est vraiment une sorte de publicité. Et moi, je vois très bien, Hermione faire ce genre de choses dans les films parce que c'est elle qui a créé donc la SALE, S-A-L-E, donc l'association pour libérer les elfes. Et du coup, il faut savoir que dans le Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il me semble, oui c'est ça, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, elle tricote des petits habits, il me semble que c'est des bonnets ou des chapeaux, pour justement que les elfes tombent dessus afin qu'ils soient libérés. Donc ça c'est totalement elle qui a fait des pins aussi dans Harry Potter et la Coupe du Feu. Voilà, donc pour le coup je trouve que hyper sympa. Donc si vous avez des chaussettes dont vous n'avez pas envie, donnez vos chaussettes. Trop chouette. J'aime beaucoup. La taille elle a l'air pas mal, c'est du M. C'est du M. Je vous avoue que j'ai reçu un t-shirt M donc dans la Geek Gear pour Halloween, spécial Halloween. C'était du M et je sais pas, je vais vous mettre le lien. Il était énorme le t-shirt pour le coup. Moi il me sert presque de pyjama tellement qu'il est grand, il est très confortable, attention. Mais voilà, et là je me dis c'est du M. Je sais pas comment ils font leur t-shirt Geek Gear mais c'est absolument pas... Enfin c'est jamais les mêmes quoi. C'est mystère à résoudre pour ça. Donc
prenez plus grand si jamais vous voulez commander parce qu'on ne sait jamais. Leur taille, je trouve que ça varie un petit peu. Hop, objet suivant. Donc il y en a un qui me vient tout de suite. Il a des belles couleurs aussi. Vous allez dire, j'aime beaucoup le mauve. Oui, j'aime beaucoup le mauve. Alors, c'est une boîte. Ah, Pétunia Puddings. Est-ce que c'est quelque chose à manger? De la tante Pétunia? Un pudding? C'est un ingrédient et de la crème de violet, du sucre violet. Qu'est-ce que c'est? Oh oh, oh, c'est trop bien. Oh, magnifique. La boîte, je vais la garder. Hein. Elle est très jolie. Il est trop beau. C'est vraiment une boîte spéciale elf. Pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que bon, vous l'avez vu, hein, Harry Potter 2, où Dobby fait sa première apparition donc, dans les films et dans les livres, et du coup, où il fait voltiger ce beau pudding qu'avait fait tante Pétunia et qu'il explose en plein vol parce qu'il l'a relâché. Voilà, c'est juste trop joli. Et les détails, j'ai vraiment l'impression de revoir le gâteau du film, tellement que c'est ressemblant. Il faudrait vraiment que je regarde le film, comment il l'avait fait en motif, parce que je crois que même les couleurs, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes, quoi. Donc il y a... c'est de la résine, hein. C'est dur. Il est très léger pourtant, mais voilà. Il y a 3 étages, enfin, magnifique. C'est un très joli clin d'œil. Et la boîte... Moi, je vais la garder aussi parce que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment une sorte de boîte de boulangerie presque où on a été acheter son petit gâteau. En Angleterre, et tout. Ouais. Hein, moi, ça me fait penser à ça. Ouais, une boîte anglaise, ouais. Ça fait vraiment... Ah bah tiens, regarde. J'ai trouvé ça à la boulangerie. Trop mignon. Oh, j'adore. Mais quelle bonne idée. C'est si beau. Ah là là, je suis trop contente. Allez. Hop, je vais prendre ça qui me vient tout de suite. Ah. C'est un petit test. Alors attendez, je vais vous faire partir juste ce que j'en fais. C'est un petit toutou elf. Il est tricoté en plus. Je le trouve trop mignon. Il est vachement réaliste, il est vachement bien fait. J'aime beaucoup. Souvent, ils le vendent des lots comme ça où il faut tricoter l'animal ou l'objet qu'on veut. Je crois qu'ils font ça aussi pour les nifleurs. Il me semble que Dobby, je l'ai déjà vu aussi. Mais des fois, c'est pas très réaliste, c'est pas forcément très bien fait. Là, ils ont soigné le visage parce qu'ils ont mis 2 petits yeux. Le nez, il est trop mignon. C'est dur, hein. Donc ils ont rembourré à l'intérieur. Ils lui ont mis un petit vêtement, donc trop chouette. Il est tout doux et on peut le déshabiller. Oh, petit coquin, je suis ravie. Il fait froid dehors. Habille-toi, Dobby. J'adore. Ah bah zut alors. Ah bah j'ai fait des bêtises, je crois. J'aurais pas dû le déshabiller. Le seul truc, c'est que je pense que l'étiquette, voilà, qui est sur le côté, sinon ça fait un peu trop jouet. Je vais la découper. C'est le seul truc que je vais faire parce que voilà, ça me permettrait de vraiment de le mettre et de l'exposer. Et je pense que je vais faire quelque chose pour que les oreilles soient bien droites et pas qu'elles se replient. Voilà. Donc elles tombent peut-être plus comme ça. Je sais pas, je vais faire quelque chose. Parce que là, comme ça fait pas très elfe. Voilà. Quelque chose comme ça. Qui tombe. Il est trop mignon. C'est vraiment choupi. J'aime beaucoup, moi. Reste à côté de moi. Je vais rester à côté des biches. Et à côté du gâteau de tante Pétunia. Ça change un petit peu parce que souvent ils nous mettent des figurines un peu en résine maintenant. Et c'est la première fois qu'il y a un peu le côté peluche qui ressort. C'est sympa. Ah bah attendez. Hop. J'ai ouvert. Je suis tombée dessus. Oh, c'est un pin. Non, c'est pas un pin. C'est un magnet, excusez-moi. Hop, je le sors de son petit emballage. Et je vous montre. Il représente Poudlard, mais avec des couleurs qui sont du coup assez sombres. Elles sont un peu bleu nuit.
Et en jaune ressort les lumières avec les fenêtres, hein, et surtout une écriture où il y a écrit Such a beautiful place to be with friends. Donc c'est un bel endroit pour être avec ses amis ou avec des amis. Donc ça c'est une phrase assez triste parce que du coup c'est Dobby qui dit ça donc à Harry dans Harry Potter et les reliques de la mort. Et donc c'est dans la première partie, hein, de ce film là. Et c'est vraiment quand il arrive, bah, il se fait poignarder par le poignard de Béatrix Lestrange et ils arrivent donc à la chaumière au coquillage. Et donc il meurt dans les bras d'Harry et donc il lui sort ça, donc c'est vraiment sa dernière phrase. C'est touchant, en même temps émouvant et triste à la fois, c'est tout un mélange. Je pense que c'est pour ça peut-être que le Magnette il a des couleurs assez sombres. Mais encore une fois, je trouve que c'est trop chou. C'est quand même trop chou parce que voilà, cette box là, j'étais vraiment partie sur l'idée que c'était une box en lien avec Noël. Mais en fait pas du tout. C'est une box vraiment en lien avec les elfes de maison. Donc hyper cool quoi. Hyper sympa. Donc effectivement c'est triste, mais c'est triste dans le bon sens parce que c'est une scène qui est hyper... Oh Dobby, reste avec nous. C'est une scène qui reste vraiment... mais il veut pas rester. Qui reste marquée quoi. Puis c'est des mots qui sont hyper touchants. Allez, objet suivant. Voilà, du coup je suis sûre que c'est que des... Alors, j'en ai deux. Oh, tant pis. J'ai deux objets. Alors, je vais peut-être commencer par ça. C'est trop chou, c'est trop bien pensé. C'est un certificat de liberté en fait. Enfin, c'est vachement bien fait parce que il dit qu'il est donc délivré à l'elfe donc qui s'appelle comme ça et donc il y a un espace, hein, pour mettre le nom de l'elfe et il y a même un cachet en ayant écrit free donc libre. Je trouve que c'est vachement bien fait, surtout ça ressemble beaucoup à des diplômes, comme s'il avait gagné quelque chose. Bon, on peut se dire que finalement sa liberté il l'avait... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit acquérir? Non, finalement c'est quelque chose qu'on a acquis presque. Mais lui, voilà, il a dû se battre pour l'avoir et je trouve ça hyper chouette d'avoir fait une sorte de petit diplôme comme ça. Dire voilà, t'es libre. Et du coup, ils ont remis Free Elf Relocation Département. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire voilà, tu es dans un autre département. Plutôt cool. Et donc avec ceci, ils étaient les deux ensemble, donc j'ai pris le carnet quoi. Donc je vous montre, je vous fais sortir. Hop. Il est si joli. Oh là là, j'ai même pas de mots. Il est trop beau. Donc je vous ai montré l'avant mais pas l'arrière. Donc à l'arrière, il y a écrit Dobby n'a pas de maître avec une chaussette. Et surtout, il a une petite chaussette en marque-page. C'est trop chou. J'adore. Alors les couleurs elles sont juste dingues. On est quand même sur du côté un peu bleu nuit avec le côté or. Ici pareil, donc il y a l'ombre et la lumière, il y a une sorte de dualité, certainement aussi sa vie où il a été un petit peu dans la pénombre et qu'il arrive dans la lumière. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me font penser à ça dans les films où il était plutôt du côté obscur et finalement quand Harry le libère, ben voilà, ça va être un énorme soutien pour Harry. Donc côté de la lumière, il y a tout ce truc là autour et l'intérieur, oh là là, j'adore. Dobby libre et il y a plein de petits Dobby qui claquent des doigts. C'est hyper chouette quoi. C'est si bien pensé. Et puis la chaussette, enfin la petite chaussette quoi. Oh, j'adore. Je sais pas si, je vous ai déjà dit, hein, moi j'utilise mes carnets. Voilà, mais celui-ci, je sais pas si j'arriverai à l'utiliser. Voilà, ça me ferait trop de la peine de l'abîmer tellement qu'il est beau. Ah, il est trop chaud. Oh, je l'adore. Je l'adore. Trop bonne idée ça. Ce petit carnet. Voilà. C'est une trop belle boîte. Là j'en suis à combien d'objets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 objets. Donc il doit m'en rester 3 normalement. Et je vais prendre ce qui me vient tout de suite. Je me suis un peu spoilée. La suite est aussi ouf. Alors. Hop. Mais... Ah oui, donc non. Je vous montre pas en fait. C'est le descriptif
Et franchement, ils se mettent bien là, en ce moment, Gegear avec leur descriptif, parce que le dernier, je vous mettrai le lien de la vidéo, le descriptif ressemblait à un prospectus, et là, le descriptif ressemble à une lettre. C'est vachement cool. Il y a écrit approuvé. Donc le fait que Debbie soit relogée dans un autre département, c'est approuvé. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le descriptif. Hyper cool, hein. Hyper sympa leur nouveau design, j'aime bien. Donc on le regardera plus tard. Hop, du coup je vais prendre ce que je me suis spoilé. Ah là là. Et c'est ceci. Elle est trop belle cette image. J'adore. Elle me fait beaucoup penser à une image qui était représentée dans des tasses. J'avais une tasse. Rip. Elle est tombée. Voilà, j'y arrive avec le fautif. La représentation, c'est un œuf comme ça, justement, avec plein de petites étoiles. Et vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que c'est la même image et la même écriture, parce qu'il y avait Dobby d'un côté et de l'autre, il y avait vraiment ça. Donc, je sais pas s'il y en a certains qui l'avaient chez vous, donc vous êtes des chanceux. Mais ouais, il y avait vraiment tout ça avec les petites étoiles et tout, et ça faisait un petit côté un peu pailleté or. Voilà, ça me fait vraiment penser à cette tasse-là. C'est hyper joli, j'adore. Donc il y a vraiment écrit donc, que Dobby n'a pas de maître, c'est un elfe libre. Donc avec toujours la chaussette. Le seul bémol, j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, donc toujours celle que j'ai, vraiment la dernière, c'est juste ça. C'est voilà, c'est dommage, ça gâche le prix quoi. C'est vraiment dommage. Et je pense, voilà, on a un peu réfléchi à ça parce que la dernière fois, pareil, on a eu donc un print emballé et surtout on avait ceci. C'est un petit logo qui est collé donc sur le plastique et là-dessus il y a écrit Gegear. Et je pense que les derniers prints qu'ils nous ont envoyés ne sont pas en collaboration avec des dessinateurs ou des illustrateurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose que Gegear fait et produit. Voilà, il produit. Donc je pense que ça doit être certainement retravaillé, peut-être à l'ordinateur, peut-être par des gens en interne, hein, peut-être qu'ils ont embauché même des gens qui dessinent, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment Gegear. C'est plus l'auteur qui sort et qui vient et qui... Voilà, c'est mon dessin, je vous le donne, vous le vendez. Là, c'est vraiment Gegear. Donc plutôt cool aussi, hein, il se lance dans ça, quoi. Très chouette. J'aime beaucoup, hein, franchement. Très beau. Et le papier, j'ai pas dit, hein, mais il est assez solide, hein. Assez solide et puis il a il est assez brillant aussi. Ça fait un petit reflet brillant. Voilà pour celui-là. Et j'ai un gros truc, mais je voulais voir je voulais voir ceci, c'est tout petit. Alors, je vous montre, je pense que c'est comme ça. Je suis surprise, il est tellement beau. Donc c'est un pins. C'est un pins, il représente la dague qu'envoie Bellatrix Lestrange, donc sur Dobby. Donc c'est l'instrument qui tue Dobby. Il est très beau, il a des dessins, il a des finitions de malade. Il a une tête un peu, une tête de mort, voilà. Mais ça fait aussi penser un peu au masque des mange-morts. Donc c'est pour ça que j'hésite un petit peu. Sur le haut de la dague, après il a plein de fleurs qui se croisent, il a une finition de fou. Donc il a deux petits clips à l'arrière, donc il s'attache à deux endroits. Il est magnifique. J'aime bien aussi le côté mettre des mange-morts comme ça, je trouve ça hyper cool. Waouh, il est très beau, hein. Franchement, hyper chouette quoi. C'est une très bonne idée. Je me répète, hein, à chaque fois je dis ça. J'aime beaucoup. Je commence, depuis que j'achète des box, j'ai commencé aussi une sorte de collection de pins. Je commence à en avoir quelques-uns maintenant. Au point que j'ai failli craquer pour tout un calendrier de l'avent de pins Harry Potter. Non, des animaux fantastiques. Mais j'ai pas acheté. Parce que voilà, c'était quand même un certain prix. Ah, le truc qui est un petit peu dommage, c'est peut-être les accroches à l'arrière. Elles sont pas faciles à mettre. Ouais. Elles m'ont l'air un peu fragiles au toucher. Et la dague en elle-même, elle est très belle. Hein. Vraiment pour le coup. Je me souvenais pas que la couleur était verte pour la poignée.
très très bel objet. J'adore. Franchement, ils se sont donnés. Et là, donc j'ai un dernier objet. C'est une tasse. Là, je le vois, mais oui, c'est le dernier. C'est pour ça qu'à mon avis, c'était aussi lourd. C'est à cause de la tasse. Ça, je vais faire pencher le truc. Alors. Hop. Alors ça, c'est une tasse officielle, ça. Ah, une tasse Guilbert. Waouh. Oh, je l'ai pas en plus celle-ci. Oh, j'adore. Attendez, je vais la faire sortir. En plus, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Elle est juste magnifique cette tasse. Je l'avais déjà vue, je ne l'ai pas achetée, j'ai envie de dire heureusement. Donc toujours le même texte, hein. Dobby est un elfe libre et Dobby n'a pas de maître. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, le côté rouge, jaune, moi ça me fait vraiment penser aux couleurs de Gryffondor, donc toujours en lien à mon avis avec Harry Potter. Dobby il est tout en rouge, il le claque des doigts, donc c'est quelque chose qu'il fait de manière assez souvent dans les films, on va dire. Et il y a la petite chaussette quoi. Elle est super belle, vraiment pour le coup, je l'adore quoi. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Guilbert donc se met des produits qui sont qu'on trouve dans les commerces, donc produits qui sont sous licence. Parce que l'emballage Wizarding World, voilà, c'est sûr ça là-dessus, il n'y a même pas besoin de lire le récap pour se dire que c'est un produit officiel. Donc ils changent un peu aussi leur manière de faire, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'ils créent. C'est un mélange des deux, ils créent un petit peu et en même temps ils mettent des objets qui sont en lien, donc qui sont sous licence. C'est un bon compromis je trouve, plutôt cool. Franchement, très bel objet. Je regarde, hein, mais normalement j'ai plus rien dans la box. Je vous montre aussi le papier, j'aime trop cette couleur. Le bordeaux comme ça, c'est trop beau. Donc il n'y a plus rien. Je vais regarder un peu ce qu'il dit dans le recap, mais normalement j'ai tout, hein, on a mis l'objet. Il parle donc le t-shirt. Ah, l'Artworks, c'est une licence aussi. Il y a la dague en pin, il y a le beau magnète, il y a le certificat, voilà, le pudding réplica. Le notebook est également un produit officiel, et ça ne m'étonne pas du tout. Le pudding, c'est une réplique, et donc, effectivement, il y a écrit, hein, licence aussi pour le mug, sous licence. Donc voilà, tout y est. Voilà, je trouve que cette box, elle est incroyable. J'aime beaucoup les choix qu'ils ont fait. Le parti pris aussi d'avoir mélangé des produits sous licence et des choses qui sont créées. La box en elle-même, elle est hyper belle. J'aime beaucoup. Mon objet, je vais finir par ça. Moi, mon objet préféré... Oh, j'hésite. Je vais faire un objet licence et un objet pas sous licence. L'objet licence, je dirais quand même que mon coup de cœur, c'est ça. Le carnet, je ne l'ai jamais vu. Alors pourtant il était dans les magasins, je ne l'ai jamais vu. Et mon coup de cœur en objet qu'ils ont créé. Ah, j'ai envie de... Je me tâte. Je me tâte. Parce que tout est hyper bien dans cette box. Je pense que je vais pencher vers ça parce que c'est le côté un peu original. Voilà, le petit doudou. Voilà, mais tout est bien. Tout est bien. C'est vraiment pour... Parce que voilà, il faut en mettre un et je dirais ça. Qu'est-ce que t'en dis toi? J'y pensais depuis tout à l'heure. Oui. Et bah exactement comme toi. C'est vrai? Exactement. Le carnet et le doudou parce que ça fait appel à un imaginaire. En fait, tu t'imagines bien les petits enfants elfes avec les petits doudous comme ça. Et... Ah, j'adore. Vraiment, les deux objets ils sont très sympas. Et puis il est vraiment tout doux. C'est une matière toute douce. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le petit classement. Mais en vrai, il n'y a pas de perdant. Hein. C'est juste qu'il faut en choisir un et pour vous donner un peu notre avis. Et sinon c'est une box qui est incroyable. Donc vraiment si vous en avez encore envie, enfin si vous voulez l'acheter du moins, elle est toujours disponible sur le site. J'ai vu aussi récemment qu'il y avait encore celle spéciale Halloween qui était encore disponible. Donc n'hésitez pas à y aller si ça vous donne envie. Ils le vendent aussi des objets à l'unité en ce moment, donc c'est les soldes.
Ils font des promotions sur chaque objet. Donc pareil, allez-y regarder s'il y en a un qui vous tente parce que vraiment pour le coup je trouve qu'ils font des choses qui sont incroyables. Je ne suis pas sponsorisée, je tiens à le préciser, mais je trouve que Giger mérite vraiment le prix de cette box. Pour moi est largement compensé avec tous les objets qu'il y a dedans. Alors, il y a quand même 9 objets, elle m'a coûté 50 €. Je pense que si on devait prendre un par un, on y dépasse largement. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de craquer à votre tour. Si c'est le cas, envoyez-nous un petit message, dites-nous qu'est-ce qui vous a vraiment plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, voilà, tout ça, histoire que vous puissiez nous soutenir, que nous puissions aussi continuer à faire des vidéos pour vous. En attendant, je vous dis à très vite, mieux fait, accompli.